tir à l'arc est un sport de précision et de concentration dans lequel les compétiteurs tentent de tirer leurs flèches au centre d'une cible avec leur arc. Historiquement, le tir à l'arc a été utilisé pour la chasse et le combat, tandis que dans les temps modernes, son utilisation principale est celle d'une activité sportive. Une personne qui pratique le tir à l'arc est appelée archer. Bien avant toute compétition, il faut s'assurer des préalables. Le chevalier permet de... Mais c'est un support qui permet de prendre la cible. Donc, ils sont en train de fabriquer. Si vous voyez, on a 2 bois qu'on a mis sur le chevalier pour pouvoir permettre de supporter la cible qu'on va déposer dessus, pour pouvoir mettre ce que nous on appelle le blason. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des cartons qu'on a découpés en lamelles et on est en train de mettre en plusieurs lamelles pour pouvoir positionner pour faire notre cible sur laquelle on doit tirer. Voilà. Là, si vous voyez, ce sont les 5 cartons qu'on a découpés simplement à des mesures respectées pour pouvoir déposer à plusieurs couches et en fonction de ça, on va positionner pour tirer. En arc classique, il s'agit de la discipline olympique et se pratique à une distance de 70 mètres sur blason de 1,22 mètres. La distance est réduite pour les catégories jeunes, 60 mètres pour les cadets, 40 mètres pour les minimes et 30 mètres pour les benjamins. Pour ces 2 dernières catégories, le blason est réduit à 80 cm. La Fédération ivoirienne de tir à l'arc a organisé le 15 décembre dernier à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory l'étape 4 du championnat des jeunes et des adultes, clôturant ainsi l'année sportive. Les clubs Marcory Art Club, ASA, Association des archers d'Abidjan et Reveil Art Club de Daloa sont venus chercher le titre du championnat de l'année sportive. Plusieurs archers de toutes catégories étaient en compétition à cette 4e étape sur l'aire de jeu de l'INJS. Pour cette fin de saison, les archers avaient le tir sur cible sur les distances de 50 et 70 mètres en extérieur. Une année sportive très prolifique en raison de la course aux médailles des athlètes de la Côte d'Ivoire aux Jeux africains en Algérie et des Jeux olympiques de la jeunesse en Argentine. Vous avez représenté effectivement la Côte d'Ivoire en Argentine. Comment ça s'est passé? Je peux dire que ça s'est bien passé. En Argentine, ça s'est bien passé parce qu'on est parti avec l'athlète pour pouvoir avoir une médaille. Mais malheureusement, ça n'a pas été. L'athlète qui avait 640 aux Jeux olympiques de la jeunesse est allé jusqu'à 658 points. Et je pense qu'il y a eu une augmentation et ça nous a permis d'être classés en 15e place. Et nous sommes allés au 16e de finale. Et c'est au 16e de finale que l'athlète a été éliminé à 5 à 4. C'est leur catégorie, c'est les moins de 17 ans aux Jeux olympiques de la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez appris de ces Jeux olympiques-là, vous particulièrement en représentant la Côte d'Ivoire? Ok, sincèrement, j'ai appris beaucoup de choses. Il faut reconnaître que c'est vrai. On a des difficultés au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire au niveau en termes matériels. Et c'est ça qui nous a fatigués. Imaginons-nous que pour l'athlète qui va à un jeu olympique, qui a un problème de matériel, c'est-à-dire les flèches. Vous voyez ces flèches qu'ils utilisent, c'est à la dernière minute que le ministère a pu nous donner ces flèches parce qu'à l'entraînement, l'athlète a dû casser quelques flèches. Et c'est tout ça qui a agi sur sa compétition. Parce qu'au niveau du tir à l'arc, il faut avoir le matériel à temps et essayer de régler pour pouvoir évoluer. Mais à la dernière minute, on a eu des flèches. Et il faut reconnaître que l'athlète avait des arcs qu'on a utilisés depuis 4 ans. Et quand c'est comme ça, les branches étaient faibles, ça ne respectait plus les normes. Mais sincèrement, il a donné le meilleur de lui-même.
Une participation méritée au regard des difficultés actuelles de la fédération. Une année sportive très riche pour la Fédération ivoirienne de tir à l'arc, qui a vu son président être élu à la vice-présidence de la Fédération africaine. Celui-ci ne cache pas sa satisfaction. Nous avons été effectivement, depuis le 10 novembre, été portés à la tête de la vice-présidence de la Confédération africaine de tir à l'arc pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nos impressions sont un sentiment de satisfaction pour la reconnaissance que les pays africains ont voulu nous témoigner pour le travail de développement et de promotion du tir à l'arc que nous faisons non seulement en Côte d'Ivoire mais aussi en Afrique pour les autres pays africains. Une satisfaction pour la Fédération ivoirienne qui nourrit des ambitions pour la promotion de ce sport au niveau africain. Figurez-vous que nous avons, depuis 2009 que nous avons été élus à la Fédération ivoirienne de tir à l'arc, nous avons axé notre travail sur le haut niveau, c'est-à-dire amener des Ivoiriens à participer à des compétitions de haut niveau. Et nous avons pu, pour cela, à différents championnats d'Afrique, remporter les titres de champion d'Afrique et participer à 2 Jeux olympiques successifs. Je veux dire en 2012 à Londres et en 2016 à Rio au Brésil. Mais ce travail d'amener des athlètes à ce haut niveau de compétition est un travail très dynamique, je dirais. Donc les pays africains ont vu que ça a été possible avec une personne. Donc on peut lui faire confiance et lui demander d'insuffler ce dynamisme-là au sein de la Confédération qui amène les pays à aller au haut niveau. Comprenez? Donc c'est une confiance qui a été établie sur la base du travail que nous avons fait en fait en Côte d'Ivoire. Plusieurs responsables de la Fédération africaine de tir à l'arc se sont donné rendez-vous pour la circonstance à Abidjan. Objectif, redynamiser les différentes fédérations. Quelques-uns jugent le niveau du championnat ivoirien. Le tir à l'arc dans notre zone parce que nous, Afrique centrale, le Tchad, nous dépendons de la zone de l'Ouest. Donc quand je dis notre zone, les deux grands blocs, l'Ouest et le centre sont ensemble. On essaye de développer cette discipline à notre façon. Donc apprécier, je vais dire que ce que fait la Fédération ivoirienne de tir à l'arc, ils font du bon boulot. Ils essayent quand même d'organiser ce genre de tournois et c'est ce qui est bien. Vous savez, il y a des pays qui n'arrivent pas du tout à organiser ne serait-ce qu'un championnat national par an. Mais au moins, mes amis de la Fédération ivoirienne, ils arrivent quand même à réunir des jeunes autour de ces tournois, 2 à 3 fois par an, et c'est important. Nous ne pouvons que les féliciter. Bon, je viens juste tout de suite d'assister, c'est à la 4e journée. Le tir que je vois,
que les archers sont au bon niveau. Par rapport aux nôtres du Niger, qui ont un niveau un peu bas, jusque-là, puisqu'on rencontre beaucoup de difficultés par rapport au matériel et par rapport même à l'organisation des championnats au Niger. La fédération, après plusieurs années de fonctionnement, peine à asseoir cette discipline dans le pays. 2018, une année sportive qui se termine sur des perspectives nouvelles, vu les difficultés et les sacrifices consentis par le premier responsable de la fédération. Les difficultés nous permettent donc de faire déjà des perspectives. Nous savons que quand un pays comme la Côte d'Ivoire se trouve déjà être au haut niveau, donc aux Jeux Olympiques, ces problèmes sont liés au problème de participation aux Jeux Olympiques. Mais il y a un problème de connaissance de notre sport et de la pratique de notre sport par un grand public qui existe. Donc nos perspectives, c'est d'amener les fédérations sœurs d'Afrique à faire une promotion de notre sport, non pas comme un sport de luxe, mais un sport que tout le monde peut pratiquer, et non pas comme un sport cher non plus, un sport qu'avec peu de moyens, on peut pratiquer. Et donc c'est ce que nous avons choisi de faire en convoquant même des présidents de fédérations de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Abidjan aujourd'hui, pour réfléchir sur les moyens matériels, techniques et humains que nous pouvons nous donner pour faire ce travail de développement de notre sport à travers l'Afrique. Cette étape 4 du championnat des jeunes et des adultes a mis un terme à l'année sportive. L'actualité 2019 de cette discipline sera très attendue en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et en Afrique, avec les qualifications aux différents championnats internationaux. Source Africa, une chaîne pour mieux vivre.